Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Merci pour les faveurs méritées, Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester envers nous, Seigneur. Merci pour la vie de tes élus, de ceux dont tu as choisi avant la fondation du monde, Seigneur, pour qu'ils héritent le salut, Père. Merci pour leur vie. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Ce matin, une fois encore, ce que tu as réservé de nous accorder, que cela nous soit pleinement accordé, Seigneur. Seigneur, je prie pour que quiconque est venu ici avec un fardeau chargé par l'ennemi, Seigneur, que ce fardeau soit ôté dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu accordes ta paix et ta joie à toute lui, Seigneur, qui crie à toi nuit et jour. Car ta parole dit, tu feras promptement justice aux élus qui crient à toi nuit et jour. Merci parce que tu es notre Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons adoré. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur de tout ton être, de tout ton cœur. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, le Dieu glorieux, celui qui est ressuscité, celui qui donne la victoire. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame le ressuscité. Alléluia. 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 Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je vais poser une question simple. Et une personne ou deux personnes vont répondre. Praise the Lord. Pourquoi Dieu est allé délivrer les enfants d'Israël? Micro. Pourquoi Dieu est allé délivrer les enfants d'Israël en Égypte? Pourquoi Dieu a délivré les enfants d'Israël? Gloire à Dieu. Yes. Le Seigneur a libéré les enfants d'Israël pour qu'ils aillent l'adorer. Pour qu'ils aillent l'adorer. Acclame Jésus. Il y a une autre réponse. Amen ici et tu termines là-bas. Alléluia. Yes. Le Seigneur a délivré les enfants d'Israël pour qu'ils aillent le servir. Pour qu'il aille le servir. Amen. Pour qu'il aille l'adorer. Pour qu'il aille le servir. Acclame Jésus. Alléluia. Yes. Dieu a délivré les enfants d'Israël. Je crois qu'il y avait deux raisons. La première raison, parce qu'il avait entendu les cris, c'est-à-dire la souffrance que les Égyptiens donnaient aux enfants d'Israël et qu'il aille aussi l'adorer. Amen. Donc ça fait quoi? Ça fait deux. Pour qu'il aille l'adorer. Non. Il a entendu leurs cris. Oui. Donc il a entendu les cris. C'était la libération et qu'il aille maintenant l'adorer. C'était? Libérer les enfants d'Israël et aller l'adorer quoi. Donc il est venu, il est allé les délivrer pour aller l'adorer. N'est-ce pas? J'ai compris. Que Dieu acclame. Et acclame Jésus, Seigneur. Que Dieu soit loué. Il y a les mamans, tu donnes les trois. 26. Alléluia. Dieu a délivré les enfants d'Israël parce qu'ils étaient dans les liens. Puisqu'ils ne peuvent pas adorer Dieu avec les liens. Si nous voyons Luc 1, à partir de verset 74 en allant, il a dit qu'après avoir être délivré, comme ça, tu résumes. Qu'il aille le servir sans crainte. Donc, Dieu a délivré les enfants d'Israël pour qu'ils aillent le servir sans crainte. Alléluia. Je vais encore ajouter ceci. Dieu a libéré les enfants d'Israël parce que Dieu avait promis la terre promise. Et il avait dit que les enfants seront en esclavage 40 ans quelque part. Voilà. Donc Dieu a tenu à sa promesse par sa fidélité. Et il a maintenu cela en les sortant pour qu'ils aillent sur la terre qu'il les a promis. Amen.
Non, laisse maman terminer. Elle a déjà répondu à ma question. Je voulais dire que Dieu a délivré les enfants d'Israël pour qu'ils aillent sur la terre promise. C'est ce que je voulais dire. Mais elle a déjà... Pour qu'il aille sur la terre promise. Pour qu'il aille sur la terre. Regardez, quelle promesse Dieu a faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront captifs sur un territoire étranger. Et aux années marquées, je viendrai les délivrer. Pour aller où? À Canaan. C'est pour l'objectif de la délivrance, c'est pour les amener où? C'est pour leur faire posséder un territoire. C'est clair? C'est pour leur faire posséder un territoire. Quel est ce territoire? Canaan. Nous, Dieu vient nous délivrer pour nous faire posséder aussi un territoire. Le territoire est spirituel et le territoire est physique. Tu comprends? Je veux que vous compreniez ça très bien. Il faut savoir pourquoi Dieu te délivre. Dieu te délivre. Le service, l'adoration, c'est sur un territoire. Vous comprenez? Tout le monde crie, mais Dieu ne délivre pas tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont crié que Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés. La délivrance est une promesse. Tout le monde crie, mais tout le monde n'est pas délivrable par Dieu. Dieu te délivre parce que c'est une promesse. Dieu te délivre parce que tu es élu. Donc Dieu les a délivrés pour les amener sur un territoire. Yes, Père. Et c'est sur le territoire là qu'on obtient l'accomplissement de la promesse. Yes, Père. Yes, Père. Tu comprends? Yeah. Donc Dieu te délivre toi en tant que lui. Pour une raison qui a partie A et partie B. Dieu te délivre. Premièrement, pour que tu puisses bien marcher et aller à Canaan qui est le ciel. Deuxièmement, Dieu te délivre pour que tu puisses posséder ce territoire aussi physiquement sur la terre. C'est-à-dire le but pour lequel il t'a fait créer sur la terre pour que tu accomplisses ce but qui est comme dès le commencement pour dominer sur la terre. Quel type de domination? Le territoire qui est ton Canaan physique. C'est-à-dire que le domaine dans lequel Dieu t'a placé, Dieu dit, c'est ta vocation. Dieu dit, c'est le but pour lequel je t'ai créé. Tu comprends? Dieu veut que tu possèdes ça, ce but-là. Tu le manifestes. Et maintenant, pour que tu possèdes Canaan spirituel qui est le ciel. C'est pourquoi Dieu te délivre. Donc, est-ce que vous avez vu, dans ce processus-là, Dieu a écrit quelque part, je te délivre pour te donner le mariage? C'est une question. Dieu a écrit quelque part, Abraham, je délivre tes enfants pour qu'ils aillent se marier à Canaan. Je délivre tes enfants pour qu'ils aillent voyager où? Quelque part. Je délivre tes enfants pour qu'ils achètent des voitures. C'est comme ça? Non. Je les délivre pour qu'ils aillent posséder le territoire. Et sur le territoire, il y a tout. Sur ce territoire, la Bible dit, il y a toute espèce de fruits. Toute espèce de fruits. Donc, c'est là où il y a le danger. Praise the living God. Alléluia. C'est là où il y a le danger. Yes. Ce matin, nous allons parler du témoignage de Dieu et la nouvelle génération. Amen. Praise the living God. Alléluia. Le témoignage de Dieu, le témoignage du Père et la nouvelle génération. Alléluia. Dans Jean 12, versets 28 et 31. Jean 12. Jean le chapitre 12. Praise the living God. Jean chapitre 12. Le verset 31. Alléluia. Que le témoignage du Père se fasse entendre en ce jour. Ce jour, nous avons un objectif spécifique. Chacun de nous va prier en ce jour. Ce que le Père a fait de lui avant la fondation du monde. Que ce jour, que le Seigneur rende un témoignage
physique. Praise the living God. Ce que tu es devant Dieu en ce jour, que le Seigneur manifeste cela dans ta vie. Le but pour lequel Dieu t'a créé, que ce but soit visible. Praise the living God. Dans Jean le chapitre 12, le verset 28 dit: Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Praise the living God. Que c'était au temple. Il y avait des gens là-bas. À un moment donné, ils sentaient la tristesse parce que l'heure d'aller à la croix était arrivée. Ils sentaient la tristesse qui l'envahissait. Il dit: Père, glorifie ton nom. C'est-à-dire, donne-moi l'identité. Réellement, la nature réelle que j'avais auprès de toi. Et le Père dit: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Praise the living God. Mais la suite dit ceci, verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Et d'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. La foule qui était là disait que c'est le tonnerre. Et d'autres disaient que c'est un ange. Chacun avait son appréciation de ce qu'il a entendu. Chacun avait son appréciation. Les uns disaient que c'est le tonnerre. Les autres disent c'est un ange. Mais qui a réellement parlé? Quelle voix s'est fait entendre? C'est la voix de Dieu, la voix du Père. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Dieu a parlé. Et certains interprètent que c'est le tonnerre. Parce que ils n'en connaissent pas la voix du Père. Ils n'ont jamais entendu la voix du Père. Pour eux, c'est un ange. Praise the living God. Mais ce qui est paradoxe, quand Hérode a parlé, ils disent que ça c'est la voix de Dieu. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas la voix de leur Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Ils disent ça, c'est la voix du tonnerre. C'est le tonnerre. Pour eux, ils n'entendent pas et ils ne comprennent pas qui a parlé. Praise the living God. Parce que ils n'ont jamais connu réellement qui est Jésus et qui témoigne en sa faveur. Vous me comprenez? Ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Ils ne savent pas qui a parlé. Et chacun interprète à sa manière. Chacun dit que c'est un ange. D'autres disent que c'est le tonnerre. Mais regarde, nous allons aller quelque part, on va revenir. Dans Acte 12, le verset 22, quand Hérode a parlé, il dit que yes, la voix d'un Dieu et non d'un homme. Ils connaissent la voix d'Hérode, mais ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Quelqu'un me comprend? Yes, Père. Quelle voix tu connais? Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Quand Dieu a parlé, a rendu témoignage sur Jésus, Jésus a prié, le Seigneur a prié, dit: Père, glorifie-moi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Et la voix dit: je vais te glorifier et je te glorifie encore et encore. Les apôtres étaient là. Les pharisiens, la foule était là. Mais la foule dit que c'est la voix du tonnerre. C'est la pluie qui a sonné. Il dit que c'est le tonnerre. Donc il dit ça doit être un ange qui aurait murmuré. Praise the living God. Mais en réalité, c'est Dieu qui a parlé. Mais comme ils ne sont pas habitués à la voix de Dieu, il dit que c'est le tonnerre. Mais quand Hérode, leur roi physique, charnel, diabolique, qui le connaissent, a parlé, il dit que hey, Dieu, notre Dieu a parlé. Il s'appelle un homme charnel qui n'est même pas connu de Dieu. Il dit qu'un Dieu a parlé. Verset suivant. Qu'est-ce qui est arrivé? Au même
instant, un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il espéra ronger des vers. Au même instant, un ange le frappa. Il n'est pas Dieu. Et le peuple dit, voici la voix de Dieu. Voici Dieu qui parle. Mais quand Dieu a parlé, ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Quand Dieu a rendu témoignage, pour eux, c'est le tonnerre. Pour eux, c'est qu'ils voient quelqu'un qui apparaît. Ils rejettent la voix de leur Dieu. Mais la parole de Dieu dit, dans Jean 10, le verset 4 et le verset 14, on va lire ces deux versets. Praise the living God. Tu connais la voix de qui? Et tu entends la voix de qui? Ceux qui entendent. La Bible dit, lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Praise the living God. Les brebis suivent parce qu'elles connaissent la voix du berger. Les brebis ne suivent jamais un berger qu'elles ne connaissent pas. Les brebis suivent parce qu'elles connaissent la voix du berger. Quand le témoignage du Père s'est fait entendre sur Jésus, et ils ne connaissent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus les appela dans Jean 8 que leur Père, c'est le Père du prince de la terre. C'est le prince de l'air. C'est le diable. C'est ce menteur. C'est leur Père. Mais ils disent que leur Père c'est Abraham. Il dit non. Si votre Père était Abraham, là, vous me connaîtrez. Parce qu'Abraham me connaît. Je connais la voix d'Abraham. Abraham connaît ma voix. Donc, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Tu ne peux pas suivre quelqu'un. Tu ne peux pas entendre la voix de quelqu'un si tu n'es pas sa brebis. Et si lui n'est pas ton berger. Praise the living God. Tu vas toujours confondre. Tu vas dire, c'est la voix de qui? Du tonnerre. C'est la voix d'un ange. Et tu appelles ce qui est une abomination, la voix de Dieu. Et le partage de ce qui est appelé comme abomination, la voix de Dieu, ce sont les vers de terre. Ce qui est une abomination. On dit, hey, ça c'est la voix de Dieu. La fin, c'est ce qui est arrivé à Hérode. Verset 14 et verset 16. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Yes. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu connaît les siens. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ses enfants. Dieu les connaît clairement. Maintenant, verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Je vais arriver, celles-là. Et qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et les entendront. Ma voix, ils entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Écoute-moi bien. Praise the living God. Lorsque les apôtres de Jésus, le jour de Pentecôte, je dis bien, le jour de Pentecôte, pourquoi Dieu choisit nécessairement le jour de Pentecôte pour faire descendre le Saint-Esprit et pas un autre jour? Pourquoi Dieu a choisi le jour de Pentecôte pour faire descendre le Saint-Esprit? Parce que vous savez, ceux à qui cela a été destiné, ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Jésus a prêché pendant son séjour en Israël. Il n'est pas allé quelque part. Mais ils l'ont rejeté. Ils ont refusé d'écouter sa voix. Et Dieu dit, bon, si ça en est ainsi, je vais créer une autre dispensation. Praise the living God. Et le jour de Pentecôte, la parole de Dieu dit que tout le monde, tous les peuples différents étaient pour la fête.
étaient à Jérusalem pour célébrer la fête. Et c'est le jour-là, Dieu a choisi pour faire descendre le Saint-Esprit. Parce que ceux à qui cela a été destiné, ils ont refusé. Donc il faut maintenant les peuples étrangers, pour que eux, certainement, ils vont accepter. Ça c'est acte 2. Ce que je parle là-dedans, c'est acte 2. Et effectivement, les peuples étrangers ont cru à la parole du Seigneur, et la parole de Dieu dit, ce jour-là, 3000 personnes, plus de 3000 personnes, regardez, il y avait en Jérusalem des Juifs, en pied, de toutes les nations, Pertes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, tous les peuples, jusqu'aux Arabes, tous étaient là. Et Dieu a choisi, je vais créer une dispensation nouvelle. Parce que ceux-ci l'ont rejeté, donc il faut que j'accorde une grâce à ceux qui ne m'ont même pas appelé. Et maintenant, le Saint-Esprit, les autres là, ils étaient là en tant que témoins. Et chacun écoutait le message. À la fin, il demande à Paul, à Pierre, comment allons-nous faire pour être sauvés? Pierre dit, repentez-vous seulement et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et beaucoup, la Bible dit ce jour-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, un seul jour. Mais Jésus a pris le temps, les apôtres ont pris le temps, plus de jours pour prêcher. Ils ont refusé. Ils ont refusé d'écouter. Et Dieu crée une dispensation parce qu'ils ne connaissent pas la voix du Seigneur. C'est pourquoi il dit, il y a d'autres bergeries, d'autres troupeaux, d'autres bergeries. J'ai des brebis qui sont dans d'autres bergeries que je dois prendre pour amener dans ma bergerie. Donc parmi ces peuples-là, il y a des gens, ceux qui sont présentés, ils étaient nombreux. D'autres se moquaient aussi, ils se moquaient. Mais ceux qui appartenaient à Dieu, ils sont rachetés et ils sont sauvés. Et la Bible dit leur nombre allait jusqu'à 3000. Et vous allez comprendre que toujours, c'est comme ça que Dieu se réserve les choses. Et c'est comme ça qu'il les accomplit. Nous parlions tantôt des enfants d'Israël. Et vous allez voir que lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Canaan, alléluia, cette génération, la Bible dit qu'on a endurci le cœur. Et cette génération a rejeté la parole de Dieu. Et Dieu même avait décidé, dit, je veux vraiment faire grâce à ceux-ci. Choisissez parmi les tribus, chaque personne des 12 tribus, pour qu'il aille, pour qu'il explore le pays et qu'il vienne rendre témoignage. Et ils sont allés, ça c'est dans Nombre 13. Ils sont allés, ils ont exploré le pays. Ils sont venus avec des témoignages. Maintenant, la Bible dit que les autres qui sont allés, à la porte, hein, répète-moi avec moi, à la porte. À la porte. À la porte. Ils étaient à la porte de Canaan. Ils étaient à la porte de Canaan. À la porte là-bas, Dieu dit, choisissez chaque personne, chaque chef, dans chaque tribu, et qu'il aille pour voir si ce que Dieu a dit, c'est vrai ou bien c'est faux. Et chacun a choisi. Chaque tribu a choisi. Ils sont allés, ils sont revenus. Maintenant, quand ils sont revenus, chacun devrait présenter son rapport. N'est-ce pas? Et 10 ont présenté le rapport qui est en contradiction avec ce que Dieu a dit. Et 2 personnes ont présenté le rapport qui confirme la parole de Dieu. Et c'est la toute dernière fois que Dieu dit, dans sa colère, il a juré qu'ils ne verront pas le repos de Dieu. Et Dieu dit, il a appliqué une sentence. Il dit, vous n'entrerez pas. Parce que quand vous êtes venus, vous n'avez pas dit les choses telles que vous les avez vues. Vous avez menti au peuple. Et ceux qui sont allés pour amener le rapport qui contredit la parole de Dieu, et ceux qui ont écouté et qui ont accepté le faux rapport, tous, personne n'a été agréable à Dieu. Et Dieu a juré qu'ils vont tous mourir dans ce désert. Quel rapport
tu fais de ce que tu as entendu concernant la mission de la fin des temps et quel rapport as-tu fait à autrui? Et celui qui fait le rapport, qui est en contradiction avec ce que Dieu a dit, et celui qui a écouté et qui a accepté le faux rapport, la Bible dit tous, aucun d'eux ne rentrera dans la terre promise. Yes, Père. Yes. Yeah. Praise the living God. Alléluia. Le rapport, qui dit, il est dit à la mission de la fin des temps, Yeah. il y aura telle gloire. Depuis qu'on dit cette gloire, où est cette gloire? Hey. Depuis qu'on dit, où est ça? Non. Praise the living God. Alléluia. Quelle voix as-tu entendu? Yes. Et quel rapport fais-tu? Et quel rapport tu amènes à ton peuple? Quel rapport tu fais à ton peuple? Pour décourager ton peuple. Yeah. Praise the living God. Alléluia. Tu étais esclave en Égypte. Tu étais esclave en Égypte. Et Dieu envoie Moïse pour venir délivrer ton âme de la captivité. Yeah. Des esprits impurs. Des démons qui t'attaquent, qui t'assaillent. Et tu reviens. Tu as la paix de ton âme. Tu as la paix. Tu as ta santé. Et maintenant Dieu dit, voici là où je vais t'amener. Et comme tu espères, tu n'as pas encore reçu la chance. Tu reviens, tu fais le rapport. Que où est cette gloire? Que ce sont des chimères. Ce sont des hérésies. Ce sont des quoi? Je te dis ceci. Tous ces gens-là, qui sont allés, les 10 personnes, qui sont revenus faire les rapports contradictoires à ce que l'Éternel a dit. Ces gens, leur peuple, ces gens, leur famille, ces gens, et tout ce qui leur appartient, c'est tombé en plein désert. C'est tombé en plein désert. Et c'est la seule fois que Dieu a décrété une sentence de mort. Parce que c'était à la porte du ciel. Et c'était à la porte de Canaan. À la porte toujours. Quel rapport fais-tu à la porte quand tu es à la porte de Canaan? Quel rapport tu fais? Yes. Tu viens, tu dis à ton prochain. Tu viens, tu dis à celui qui est à côté de toi. Que depuis ce qu'il dit, où est ça? Quel type de rapport tu fais? Comment tu encourages la foi de la personne? Est-ce que ton rôle, c'est d'aller décourager? Est-ce que ton rôle, c'est d'aller dire des propos qui affaiblissent la foi de la personne? Est-ce que ce que la parole de Dieu dit? Hey. Quelle est ta parole? Quelle est toi ta Bible? Qui amène quelqu'un à marcher dans la persévérance? Qui amène quelqu'un à marcher dans la foi? Puis qu'on obtienne ses promesses. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Quel est ton rapport? Quel rapport tu fais? Et tu vas de maison en maison, de lieu en lieu, pour des commérages, des choses. Parce que quoi? Parce que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Tu as confondu la voix de Dieu au tonnerre. Et tu as confondu la voix de Dieu à la voix d'un ange. Car les brebis entendent la voix du berger et elles obéissent. Si tu étais brebis, tu allais obéir. Tu allais comprendre que ce qui est dit est vrai. Parce que c'est par révélation, c'est par connaissance révélée qu'on a la foi. Yes, Père. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. C'est par connaissance révélée qu'on garde la foi. Sinon, tu n'allais pas prendre. Tu as pieds sales, remplis de tout espèce de péché, pour aller de maison en maison et de servir et de détruire la vie de tes frères et de tes soeurs. Tu ne le ferais jamais. Praise the living God. Alléluia. Je dis un tarif où je fais descendre une épée et je taille ce qui doit être taillé. Je dis que quelque chose s'oppose à mon ministère. Un homme et une femme, je taille sans réfléchir. Il n'y a rien qui s'oppose, qui peut être un obstacle devant l'apôtre Joseph m'a dit aucun homme. Yes, je le Père. répète, aucun homme. Yes, Père. 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 Chalour en d'après. Hey. Zalia Gabra. Praise the living God. Alléluia. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne sais d'où je viens. Jamais. Tu ne connais jamais mon histoire. Tu ne sais par quoi je suis passé. Yeah. Tu ne sais d'où je suis quitté pour venir ici. Tu ne le sais jamais. Yes. Tu ne sais quelle allégeance j'ai faite à Dieu avant d'être ici. Quelle est ta contribution en tant que fils ou fille? Quel est ton rôle? Ton rôle est d'encourager les frères à demeurer dans la foi. Ton rôle est d'encourager les sœurs à marcher dans la justice et dans la sainteté.
Ton rôle est d'amener aux gens à comprendre que Dieu, il est fidèle, il est véritable. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu véritable. Le rôle de tout un chacun de nous, c'est ça. C'est notre rôle. Ton rôle, ce n'est pas d'aller dire que ce que Dieu a dit, c'est faux. Mais sache que j'ai été celui que Dieu a utilisé pour protéger ton âme. Yes, Père. J'ai été celui que Dieu a utilisé pour te garder. Yes, Père. Sache que, regarde, j'ai compris quelque chose. Quel que soit ce que Dieu fait à un homme, quel que soit ce que Dieu fait à un homme, ce que Dieu fait à un peuple, si ce peuple ou bien ces hommes ne sont pas de Dieu, ils ne vont jamais apprécier ce que Dieu fait. Vérité. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ceux qui ont quitté l'Égypte, Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu par des signes, par des prodiges, par des miracles. Ils ont vu tout. Mais ils n'ont jamais eu foi en Dieu. Jusqu'à ce que Dieu ne décide. Et Dieu dit, maintenant, ce n'est pas vous qui allez rentrer, mais ce sont vos enfants. Ces enfants n'ont rien vu en Égypte, parce qu'ils n'étaient pas là en Égypte. Ces enfants n'ont pas vu la puissance de Dieu, les plaies qui ont descendu, ils n'ont pas vu ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à ces enfants? Dieu a dit simplement, faites la circoncision. Pour qu'ils aillent posséder le territoire. Et c'est seulement leurs prépuces qu'on a coupé. On les a seulement taillés, leurs prépuces. Simplement, et ce sont eux qui ont pris possession du territoire. Ils n'ont pas vu un miracle. Ils n'ont pas vu un signe. Mais ils ont possédé le territoire. C'était l'objectif. Mais les gens voient. Ici, les gens ont vu la puissance de Dieu. À tous égards. Mais ils n'ont jamais eu foi. Ils ne se sont jamais rappelés que Dieu les a aimés, il les a fait ça. Et ces gens se lèvent dans leur méchanceté pour raconter des choses abominables. Que le Seigneur soit leur juge. Au nom de Jésus. Yes, Père, yes, Père, yes, Père, yes, Père. Kabosh. Praise the living God. Alléluia. Que le Seigneur soit le juge entre beaucoup et moi dans ce ministère. Que le Seigneur soit juge. Yes, si Père. Dieu m'a utilisé pour te protéger, si Dieu m'a utilisé pour te garder, et que maintenant tu me récompenses à mal, que le Seigneur soit ton juge. Et c'est pourquoi je dis en ce jour, Yes, que Père. le Seigneur rende témoignage entre quelqu'un et moi, entre vous et moi chacun, dans ce ministère. Si je suis de Dieu, si Dieu m'a choisi, et si toi aussi Dieu t'a choisi, Yes, Père. que le Seigneur soit le juge à compter de ce jour. Au nom de Jésus. Yes, Père, yes, Père, yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Que Dieu soit notre juge dans cette ville et ailleurs. Que Dieu soit notre juge. Yes, Père. Je suis là pour le bien de ton âme. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je ne suis pas là. Que chacun vienne rendre compte, me demander en quoi j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris de chez toi? Et tu me demandes, je vais te payer. Viens, demande-moi que tu as pris ça qui m'appartient. Et je vais te payer. Et moi, je viendrai aussi te demander le compte. On va voir qui doit à qui. Praise the living God. Alléluia. La méchanceté. Je n'autorise jamais à quelqu'un d'être une barrière au-delà de moi. Vérité. Je vous le répète. Yes, Il n'y a rien sur la terre qui va être une opposition à ce qu'on appelle la mission de la fin des temps. Il n'y a rien qui peut être un obstacle. Si Dieu t'a appelé, et si tu es venu dans ce ministère, si tu veux être un tremplin, être un sujet favorable, un atout pour le ministère, fais-le avec joie. Amen. Mais malheur, quiconque sera un obstacle, je vous le promets. La frappe est sans faille, je vous le dis la vérité. Praise the living God. Alléluia. Je n'ai jamais un jour prié contre quelqu'un. Je vous dis la vérité. Rappelez-le, quel que soit ce que les gens font, je dis, le Seigneur ne m'a jamais dit de prier contre quelqu'un, mais de prier pour les hommes. Parce que béni seulement. C'est pourquoi nous voulons une nouvelle génération. Je veux de nouvelles personnes. Je veux de nouvelles générations. Parce que j'ai compris que il y a trop de méchanceté qui ont été drainées depuis longtemps. Le fils de la perdition qui peut accomplir les œuvres des ténèbres. Mais un enfant de la lumière, il se préoccupe du salut de chaque âme. Un enfant de la lumière, il se coupe. Qui va devenir telle âme? Qui va devenir telle âme? Qui va devenir telle âme? C'est la préoccupation première.
qui va devenir l'âme de mon frère, qui va devenir l'âme de ma soeur. Si telle personne se perd, qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour que nous soyons sauvés, pour que nos âmes soient sauvées. C'est par son sang que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alors, rappelez-vous ce que Hébreu dit. Que pensez-vous de quel jugement sera attribué à ceux qui ont bafoué le sang de l'agneau, à ceux qui ont négligé ce grand salut? Que pensez-vous? Ça c'est Hébreu 2 verset 3. Que pensez-vous de ces choses? Voilà. Quel rôle tu joues? Quel rôle l'on joue dans le salut de son frère? Quel rôle tu joues dans le salut de ton frère, dans le salut de ta soeur? Quel rôle tu joues? Quel rôle tu joues? Quel rôle? Quel rôle tu joues? Même si, comme le dit la parole de Dieu, l'argent dont les gens gauche à droite, même si tu deviens Elon Musk, pour Dieu, ça ne lui dit rien. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est-à-dire que même si ta fortune est estimée à plus de 400 milliards de dollars, plus qu'un pays, pour Dieu, tu ne l'impressionnes pas. Tu n'impressionnes que toi-même. Praise the living God. Mais c'est quelqu'un important à Dieu lorsqu'il est sauvé. Vous avez compris? Quelqu'un est important à Dieu lorsqu'il est sauvé. On devient important à Dieu lorsqu'on est sauvé. On ne devient pas important à Dieu. On n'impressionne pas Dieu par nos finances. Ce sont les hommes qu'on trompe. Praise the living God. Arabo chante la Brasia. Si un peuple n'est pas de Dieu, il n'y a aucune manière de le satisfaire. Vous avez compris? Si un peuple n'est pas de Dieu, il n'y a aucune manière de satisfaire ce peuple. Il n'y a aucune manière. Ni en signe, ni en prodige. Il demande, il dit nous voulons la nourriture, on accorde la nourriture. Nous voulons de l'eau, on donne de l'eau. Nous voulons la délivrance, on donne la délivrance. Mais jusqu'alors, les gens sont toujours insatisfaits et les gens n'ont pas foi en leur Dieu. Donc, conclusion, si un peuple n'est pas de Dieu, si quelqu'un n'est pas de Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour le satisfaire. Ni en signe, ni en prodige, ni en miracle, en nourriture, en quoi que ce soit, il ne peut rien faire pour le satisfaire. C'est pourquoi ce matin, chacun de nous va prier que le Seigneur rende témoignage de sa vie à la porte. C'est pourquoi Jésus, il a dit, Seigneur, glorifie-moi, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi. Et le Père a répondu, je le glorifie et je le glorifie encore. Rappelez-vous, dans, je pense, Exode 19, lorsque le peuple s'agitait, que nous voulons entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas à toi, Moïse, seul d'entendre la voix de Dieu. Nous aussi, nous voulons entendre la voix de Dieu. Et le Seigneur a dit à Moïse, dis-leur de se sanctifier, de se laver leurs vêtements, et qu'en troisième jour, ils se présentent à côté de la montagne. Et effectivement, ils sont présentés. Tout le monde a été sanctifié. Maintenant, au sommet de la montagne, on voit le tonnerre et les éclairs. On entend. Ils ont commencé à entendre la voix de Dieu. Il dit, Seigneur, nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas entendre cette voix. Moïse entend et dit-nous. Ah, Moïse dit, ce n'est pas vous qui avez dit que vous êtes capable d'entendre. Et Dieu a rendu témoignage entre Moïse et le peuple. Qui est digne d'entendre la voix de Dieu? C'est Moïse. En ce moment, c'était Moïse qui était son fils clair, connu. C'est pourquoi Moïse était capable d'entendre la voix de Dieu. Il n'était pas digne. Et Moïse les a amené la parole que Dieu a dite. Donc c'est comme ça que les gens raisonnent. Mais dans le cadre de Jésus, il a permis que tout le monde entende. Ils étaient là, mais ils n'ont pas pu écouter ce qui est dit. Mais il y avait les Pierre, les Jean, les Jacques, et ils savaient que c'est le témoignage du Père. Qui est Pierre? Qui est Jean? Qui est Jacques? S'il y a des Pierre,
s'il y a des gens, s'il y a des Jacques dans ce ministère, ils entendront toujours clairement ce que le Seigneur dit. Et c'est pourquoi seuls les Pierre, seuls les Jean, seuls les Jacques que Dieu a affermi et il leur donne conseil, affermissez les autres. Tu n'es pas Pierre, tu n'es pas Jean, tu n'es pas Jacques, tu n'entendras rien et tu ne peux jamais avoir la vocation d'aller affermir. Vérité. Tu ne peux pas affermir. C'est celui qui a entendu, qui sait quel est le témoignage le Père a rendu à propos du Père, c'est-à-dire à propos de Jésus. C'est lui-là qui sait ce qui est dit. Il sait que, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et il a une gloire que nous avons vue quand nous étions à Troyes sur la montagne de la transfiguration. Il y a une gloire spéciale. Nous avons vu cette gloire. Et c'est la même voix qui a parlé ici. Et ils le savent. Mais les autres, ils ne savent pas. Mais ce que les autres peuvent faire, ce qu'ils reçoivent, le vrai témoignage de Jean et de Jacques à propos de ce que Jean et Jacques ont entendu. Mais si quelqu'un n'est pas Jean, quelqu'un n'est pas Jacques, quelqu'un n'est pas Pierre, qu'est-ce qu'il va venir te dire? Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est la voix du tonnerre. C'est le tonnerre. Very clear. Il va te donner un conseil que moi j'ai entendu le tonnerre. Mais il ne va jamais te dire que j'ai entendu que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il n'a jamais entendu ça. Parce qu'il n'était pas à la montagne de transfiguration. Pour savoir que c'est l'homme de gloire. À côté de qui il y a Moïse et il y a Élie. Praise the living God. Alléluia. Donc quand tu es dans ce ministère-ci, il faut savoir qui tu écoutes. Il faut savoir qui vient sur toi pour te donner un conseil. Il te donne un conseil, il a entendu où, il a appris où. Il te parle des promesses, il les a vues où. Il a entendu ça où. Il disait de pêche, viens dans ta maison pour te donner un conseil. Il a entendu ça où. Qu'est-ce qu'il a vu? Dis-moi, quelle révélation tu as eue? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu ne t'es pas pour contredire ce que Pierre et Jacques ont entendu. Acclame le Seigneur bien-aimé, acclame le roi de gloire. Yes, Père. La mission de la fin des temps, je vous le répète, ce n'est pas les expériences que tu as vécues ailleurs. Il n'y a aucun rapport entre ce que tu as vécu ailleurs ici. C'est pourquoi quand tu veux prendre tes expériences de ce que tu connais chez tes pères et tu les amènes ici, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Praise the living God. On marche par révélation. Dans la parole de Dieu, personne n'a été élevé. Montrez-moi de qui dans la parole de Dieu est devenu grand sans révélation. Citez-moi le nom de la personne. Joseph qui faisait des songes et dont les frères se moquaient de lui, c'est par le songe aussi qu'il est assis sur le trône. Et c'est par ce songe aussi qu'il a commandé ses frères. Vous comprenez? On se moquait de lui que voici le songeur, celui qui fait des songes. Il n'y a pas de problème. Moquer de mes songes, moquer de mes révélations. Mais c'est par ça aussi que le commandement arrive. C'est par ça aussi que la domination arrive. Acclame le Seigneur bien-aimé. Il y avait plusieurs personnes intelligentes à Babylone. Plusieurs personnes intelligentes. Mais quels sont ceux qui furent les plus intelligents? La Bible dit que leur intelligence est 10 fois plus élevée que tous les autres jeunes. Daniel et ses compagnons. Et c'est par révélation qu'ils ont reçu cette intelligence. Et aussi, ils sont assis sur le trône aussi par révélation. C'est parce qu'ils étaient capables d'interpréter ce que les autres ne pouvaient pas interpréter qu'on a dit, nous n'avons personne qui est capable de nous expliquer ces choses. Donc prenez les premières places. Praise the living God. Même si tu veux créer ton entreprise, comme je le dis toujours, en tant qu'enfant de Dieu, quelle révélation as-tu eu de ton entreprise? Il y a des gens parmi nous qui disent que nous sommes là, on vient ce soir au bureau, à l'église, on ne court pas pour faire des choses. Je vais te donner un conseil que tu ne vas jamais oublier. Écoute-moi la parole de Dieu. Dans Genèse 27, le verset 25, la parole de Dieu dit que il y a 2 fils. Un homme a 2 fils. Qui s'appellent Jacob et Ésaü. Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur.
un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui resta où? Sous les tentes. Je veux que vous compreniez ici. Vous ne connaissez pas comment Dieu agit. Deux personnes, même mère et même père. Le premier s'appelle Ésaü. C'est un homme vaillant aux yeux des hommes. Il court, il va à la chasse. Il attrape les gibiers, il l'amène à la maison, on prépare, il mange. Il va. C'est lui qui dirigeait le troupeau. Hein? C'est lui qui faisait perdre le troupeau de son père. Vous savez-vous combien de personnes il y a dans la maison d'Isaac? Selon vous, il peut atteindre combien? Je veux que vous calculez comme ça. Dans la maison d'Abraham, il y avait les soldats qu'il avait mis à part, qui étaient 318, ils sont allés faire la guerre. Mais il y avait plus d'hommes que ça. Donc, imagine, il faut faire ça fois au moins 3 ou 5. 5 comme ça. 5 fois 3, 15. N'est-ce pas? Ça veut dire que au moins on peut avoir plus de 2000 personnes là-bas. Y compris plus de 2000 personnes. Vous comprenez? Plus de 2000 personnes dans la maison d'Abraham. Maintenant, Abraham est mort. Tout à qui on a remis l'héritage? À Isaac. Ça veut dire que tous ces gens-là étaient sous la conduite d'Isaac. Et maintenant, Isaac vient, il a 2 enfants. Jacob et Ésaü. Mais on voit que Jacob, toujours, il est avec sa maman. Il est à la maison. Il ne va pas dans la brousse. Mais Ésaü, il court. Ésaü, c'est un entrepreneur. C'est un homme d'affaires. Il court. Il court. Il attrape les gibiers, il amène à manger. Et je vous dis, les gens dans la maison d'Isaac appelaient Jacob paresseux. Vrai ou faux? Parce que c'est un garçon, tu es là, tu es toujours assis à côté de ta maman, tu fais quoi là? Il ne va pas à la chasse. Mais la maman savait ce que Dieu a dit de tous. En ce moment, le papa ne savait pas. Le papa savait que c'est le droit, le nez là, et c'est lui. Parce qu'il avait dit, Isaac aima Ésaü. Parce que quand il allait à la chasse, il amenait le gibier. Et il mange, Isaïe, il est content. Mais la maman savait ce que Dieu a dit. Quand les enfants se battaient, elle allait prier Dieu, dit, ah, celui que moi j'ai choisi, c'est le petit là. Maman dit, ah bon, ok. Et Isaac est là. Isaac écoute seulement les enseignements, selon Proverbe 1, le verset ici. Les enseignements de sa mère, il écoutait les enseignements de sa mère. Sa maman lui enseignait. Il écoutait seulement les enseignements. Maintenant, le jour de recevoir la bénédiction arrive. Sa maman dit, petit, tu n'iras pas à la chasse. Prends les chevreaux, donne-lui. Isaac a pris, il a mangé, il a relâché la bénédiction et Esaü est arrivé en retard. Et rappelez-vous que avant ça, Esaü était allé au champ, il est revenu, il avait faim. Mais celui qui est à la maison, c'est lui qui a préparé. Il dit, donne-moi la nourriture. Il dit, je ne te donne pas la nourriture. Mange dans la brousse. Il dit, non, je t'en supplie. Il dit, si tu veux que je te donne la nourriture, tu dois déclarer que c'est moi le premier. Yes. Il dit, oh, c'est quoi le premier? Moi, c'est la nourriture. Effectivement, on a donné la nourriture. Isaac dit, Esaü dit, Jacob dit, je suis maintenant ton premier. C'est moi le patron de la maison. Yes, je m'en fous de ce patronat. Mes amis, ceux qui courent là, ils courent pour leur ventre. Yeah. C'est pourquoi ils sont capables de vendre tout pour leur ventre. Hey. Yes, man, yes, man, yes, man. Ceux qui courent, ils courent pour leur ventre. Ils ont Dieu leur ventre. Ils ont couru. Il a couru. Il a vendu son droit d'aînesse. Maintenant, c'est lui qui dirigeait les troupeaux, non? À la fin de leur vie, qui était devenu le berger vrai? Jacob. C'est qui? Jacob. C'est Jacob qui est le vrai berger. Yes, ce que lui courait là. Il n'avait aucune entreprise. Le vrai créateur d'entreprise est devenu Jacob. Yes, man. Tu comprends? Yeah. Jacob a pris le temps. Au moment où on se moquait de Jacob, il était à pied. On dit, tu ne cours pas, tu ne fais pas. Il était en train d'apprendre. Et quand il a fini d'apprendre, Yeah. comment Jacob a multiplié son entreprise? Yeah. C'est par quoi il a multiplié son entreprise?
C'est par la révélation. Tu comprends? C'est un ange de Dieu qui l'a dit, petit, on t'a triché plus de 10 fois. Mais je vais te dire ceci. Tu es assis à mes pieds, tu as appris, tu as possédé la révélation. C'est par ça aussi que tu vas prendre tes richesses. Un ange de Dieu lui dit comment il faut faire pour développer son troupeau. Comment il faut faire pour prendre les choses. Il y a pas de, la Bible dit il est devenu plus riche. Quand il a croisé Esaü, il a donné. Vous avez vu ce qu'il a donné? Il a donné, il a donné, il a donné, il a donné, il a donné. On n'a même pas touché ce qui appartient à Isaac. Jamais. Tu n'as pas touché ce qui appartient à Isaac. Il a pris ce qui est d'en haut pour manifester sur la terre. Yes, Père, acclame le Seigneur bien-aimé. Yes. Il a pris ce qui est d'en haut pour manifester sur la terre. Ceux qui sont à Esaü, ils prennent les choses de la terre, ils les dirigent, ils les mangent, ils font du tout. Mais celui qui est Jacob, qui est Israël, lui, il prend les choses d'en haut et il les manifeste sur la terre. Et il n'y a pas de match, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas à dire que tu le défies. C'est impossible. Nous sommes d'en haut. C'est pourquoi nous qui sommes d'en haut, on attend, on cherche la manifestation de cette révélation. Tu peux rire, tu peux t'en moquer. La mission de la fin des temps, c'est une mission de promesse. C'est une mission de révélation. Et nous marchons par révélation. Nous parlons par révélation. Nous accomplissons par révélation. Et nous faisons tout par révélation. Praise the living God. Qu'on se mette debout et chacun va prier.